Voici la pause de la dette en 3 minutes de MNP, un podcast pour des conseils et des idées sur la prise de contrôle de votre monde financier. Présenté par MNP Dette. Les factures s'accumulent. Vous recevez constamment des appels de créanciers. Vous empruntez de l'argent à vos amis et à votre famille, mais cela ne semble pas vous aider. Vous savez que vous devez faire quelque chose, mais que faire exactement? Vous ne voulez pas déclarer faillite et vous vous demandez s'il existe d'autres options. Il y en a. En fait, il existe plusieurs options alternatives. Une option intéressante peut être de déposer une proposition de consommateur. Il y a une multitude d'avantages à déposer une proposition de consommateur plutôt qu'une faillite. En voici quelques-uns. Tout d'abord, les propositions de consommateurs peuvent offrir des paiements fixes et moins élevés. Les paiements de la proposition de consommateur peuvent être fixés au même montant chaque mois pendant toute la durée de la proposition. Cela permet une plus grande stabilité et une plus grande facilité à établir un budget chaque mois. Un paiement moins élevé est souvent obtenu parce que la proposition permet de payer une proposition de consommateur pour une période allant jusqu'à 5 ans. En répartissant le total des fonds offerts sur une plus longue période, vous êtes en mesure de réduire les paiements mensuels et de gérer vos obligations en matière de dette tout en respectant les coûts des dépenses quotidiennes. Un autre avantage de la proposition de consommateur est qu'elle met fin aux intérêts et aux pénalités. Une fois qu'une proposition de consommateur a été déposée auprès d'un syndic autorisé en insolvabilité, les intérêts exigés par le créancier cessent de s'appliquer. Le solde étant finalisé, cela vous permettra, ainsi qu'aux créanciers, d'avoir une meilleure compréhension de ce que les créanciers recevront comme dividendes et de ce que vous pourriez offrir. Un autre avantage de la proposition de consommateur est que vous pouvez conserver le contrôle des actifs. Dans le cas d'une faillite, jusqu'à la date à laquelle une personne est libérée de sa faillite, la plupart des actifs qu'elle acquiert deviennent la propriété de l'actif de la faillite, bien qu'il existe quelques exemptions. Par exemple, si une personne en faillite hérite d'une somme d'argent pendant une faillite, elle devra verser à la succession tous les fonds nécessaires pour rembourser intégralement les créanciers, plus tous les frais connexes. Une proposition de consommateur est différente. Si la même personne avait déposé une proposition, ses fonds seraient conservés par le débiteur. Le débiteur aurait alors la possibilité de payer sa proposition avant terme ou de continuer à effectuer les paiements convenus. Selon votre situation particulière, il pourrait y avoir d'autres solutions à votre disposition, comme la consolidation de dettes, le paiement méthodique des dettes ou un règlement informel des dettes. Parlez à un syndic autorisé en insolvabilité pour examiner votre situation financière et trouver la meilleure option pour régler vos dettes. C'était la pause de la dette en 3 minutes de MNP. Contactez MNP dès aujourd'hui et planifiez une consultation confidentielle gratuite pour connaître comment vous pouvez éliminer votre dette pour de bon. Contactez MNP Dette pour commencer un nouveau départ financier dès maintenant.